RTS Info, Guillaume Meyer. Elle faisait figure d'opération de la dernière chance pour Donald Trump dans sa tentative d'annuler sa défaite à la présidentielle, mais la Cour suprême des États-Unis lui a infligé un camouflet. Ces 9 juges ont refusé hier de se saisir d'un recours formulé par les autorités du Texas. La Cour estime que l'État texan n'est pas en droit de se mêler de l'organisation des élections dans les autres États. Donald Trump avait pourtant jugé ce dossier très solide. Il était intervenu personnellement dans la procédure. Le président sortant refuse toujours de concéder sa défaite. C'est une première en Bolivie. Le pays a reconnu hier une union civile entre 2 personnes de même sexe. Cette décision est le fruit d'une longue bataille judiciaire entamée il y a 2 ans par un couple d'hommes de 45 et 48 ans. Les autorités boliviennes avaient d'abord refusé leur demande au motif que la loi n'envisage pas les unions du couple de même sexe dans ce pays. En Ukraine, on assiste depuis 6 ans à des comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré hier Fatou Bensouda. La procureure générale de la Cour pénale internationale demande l'ouverture d'une enquête complète sur la situation dans ce pays. L'Ukraine a connu un soulèvement en 2014, lors duquel plus d'une centaine de personnes ont péri. Une guerre a ensuite éclaté dans l'est du pays avec les séparatistes pro-russes. Le conflit a fait plus de 13 000 morts et près de 1,5 million de déplacés. En Suisse, les partis politiques réagissent positivement aux mesures adoptées hier par le Conseil fédéral contre la pandémie. Plusieurs partis saluent des mesures qui tiennent compte des différences cantonales. Le gouvernement a décidé hier de reprendre la main. Il impose la fermeture des bars et restaurants à 19h dès ce soir. Mais dans la plupart des cantons romans, les établissements pourront rester ouverts jusqu'à 23h sous condition. Il faudra notamment que le taux de reproduction du virus demeure en dessous de 1. Seul parti à se montrer très critique, l'UDC juge les heures de fermeture absurdes et arbitraires. Pour le parti, elles sonnent le glas de la restauration et du commerce de détail. En hockey sur glace, Fribourg-Gotteron renoue avec la victoire après 3 revers en championnat. Les Dragons ont dominé les Bernois de Langnau hier soir 4-1 à domicile. De son côté, Bienne s'est incliné face à Davos 3-2, une défaite qui laisse les Biennois à la 10e place de National League, juste devant Berne et Langnau. À 78 ans, Harrison Ford va réendosser les habits et le chapeau de Indiana Jones. Ce sera la 5e fois que l'acteur interprétera l'intrépide archéologue. Disney annonce le film pour juillet 2022, une annonce applaudie hier par des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Météo, ce samedi, le temps sera très nuageux avec de fréquentes précipitations, importantes localement. La limite des chutes de neige se situera vers 1000 mètres. Les températures oscilleront entre 0 et 5 degrés sur le plateau et entre -1 et 3 degrés en Valais. Un vent de sud-ouest soufflera parfois modéré. Vous écoutez RTS Info, prochain bulletin à 4h. C'est important d'avoir